Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, petite vidéo, grosse vidéo craquage plutôt. J'ai craqué effectivement sur ce que vous avez vu en miniature, les VHS. C'est pas les VHS Box en fait, c'est la collection VHS Club, ESC Video Club, qui est apparue fin d'année dernière et qui continue, alors heureusement ou malheureusement. Ça dépend si on regarde au niveau porte-monnaie ou au niveau objet. Donc j'ai commandé les 6 qui sont déjà sortis. Donc il y avait déjà eu un premier jet avec 2 VHS qui sont retrouvés en rupture, qui étaient vendus 15 €. Comme ça a été un gros succès, ils ont tout réédité avec des précos, histoire de fabriquer ce qui était précommandé, mais à 16,99 €. Donc il y a eu une petite inflation entre deux. 16,99 € et encore c'est si vous en achetiez plusieurs, sinon je crois que c'était 19,99 €. Enfin trêve de blabla, je vais vous les présenter. Alors pas forcément dans l'ordre de sortie, hein. Là j'en ai reçu 6 d'un coup, donc bon je vais vous montrer les 6. Alors, ça, je vais vous les présenter, ça va être surtout l'extérieur, parce que l'intérieur, les Blu-ray qui sont dedans sont les mêmes Blu-ray ou DVD, hein, sont les mêmes que ceux qui étaient fournis avec les éditions Amaray ou Amaray Foro. Donc, un flic à la maternelle, alors je vous montre les boîtes, hein, parce que bon, c'est surtout l'intérêt, c'est ça, hein, c'est des boîtiers VHS, donc boîtier avec effet usé, hein, c'est normal que ce soit comme ça, avec le titre, ESC, IFI stéréo, hein, même si c'est pas forcément un IFI stéréo. Et ça reprend vraiment toute la typographie, toutes les spécificités des VHS d'époque, hein, avec les logos, donc la logo comédie, la signalétique, enfin tous les visuels qu'on avait à cette époque-là. Donc un flic à la maternelle, donc sur le côté vous avez aussi le nom du film, le logo Universal, IFI stéréo, VHS. Voilà, avec la petite tête ici, hein, il y a toujours ici un petit carré avec un extrait une partie de la cover. Donc là, celle-ci, c'est la 3. Vous voyez, je vous les présente pas dans l'ordre, c'est pas très grave. Et au dos, hein, donc on retrouve des images du film avec un résumé. Voilà. Donc, et puis après, les spécificités audio. Alors, il n'y a pas les bonus indiqués, même s'il y a des bonus qui sont présents. À l'intérieur, donc, il y a les disques qui sont ici rangés. Hein, donc, il y a tout un emplacement pour les disques. C'est les mêmes formats, hein, c'est les mêmes boîtiers qu'on avait à l'époque. Et pour le coup, on a des petits goodies en plus, hein, qui permettent à la limite de justifier cette réédition en partie. Donc c'est des photos, donc la photo de Schwarzenegger, donc avec les enfants, donc c'est avec un format en plus un peu spécifique, hein, donc qui reprend le format de la boîte. Donc voilà pour la première, donc un flic à la maternelle. Alors, je sais pas si vous avez craqué, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez acheté une ou deux, ou 3 ou 4. Ensuite Chucky, donc jeu d'enfant, Child's Play, hein, donc là c'est écrit vraiment avec le titre en français. Donc c'est vraiment les covers d'époque, hein, c'est ça qui est vraiment sympa. Donc avec tous ces petits stickers, hein, qu'on avait sur les VHS, hein, donc la horreur, Top Hit, donc là il y a tout le petit logo ici, c'est ce qui est inclus dedans. Donc là ici on a 5 photos collector du film, moins de 12 ans. Voilà pour le côté. Et pour l'arrière, hein, clairement, c'est vraiment pas des produits obligatoires, hein, sachant que ces éditions sont déjà sorties 50 000 fois. Enfin, en tout cas pour certaines, hein, pour jeux d'enfants c'est le cas. Un flic à la maternelle, encore, on a eu qu'un Amaray. Mais voilà, c'est un peu le délire d'avoir des formats VHS comme les VHS Box Van Damme. L'intérieur, donc on a également des photos, donc toujours au même format. Photos plutôt pas mal, hein, qui sont de qualité correcte, on va dire. Hein. C'est pas du papier glacé, hein, mais bon. Donc c'est vraiment des images, des photos issues du film, donc plutôt sympa. Ensuite Dirty Dancing, donc même chose, ici on a là c'est un tote bag, hein, il n'y a pas de photo, je ne crois pas, enfin on regardera. Donc le titre, Top Hit, romance, hein, parce que là on avait horreur, comédie, romance, hein, donc avec les catégories. Donc celle-ci c'est la 1, hein. Chucky c'était la 2 et un flic à la maternelle la 3. Et toujours donc des images du film, des photos du film, le résumé, ici tout le pavé technique on va dire. Et là par contre là, il y a tous les bonus qui sont indiqués. Donc c'est la même édition que le Digibook qui était sorti précédemment. Et donc là on a un petit, donc il y a les disques à l'intérieur et on a un petit tote bag, voilà, avec la célèbre réplique ne laisse pas bébé dans un coin. Donc voilà, c'est des petits goodies utiles ou inutiles, après selon chacun si vous les utilisez ou pas. On continue avec une créature de rêve. Donc ici pareil, hein, donc là il y a 5 photos collector du film, comédie, Top Hit. Je vais aller assez vite. Alors par contre ici le titre, donc ici on a le titre.
Donc c'est la numéro 5, vous voyez, je ne suis pas parti dans l'ordre, c'est pas très grave. Et puis voilà, même punition, les images du film, le résumé. Après il y a tout un petit pavé sur plus un petit pavé promotionnel, et puis les bonus. À l'intérieur, des photos. Donc ici, ça c'est l'affiche. Forcément, c'est un petit peu logo, ça veut dire sur le graphique, mais elle est un peu brillante. Des photos du film, Bill Paxton notamment. Donc là, ici, on a des formats horizontaux, format panoramique, et non pas verticaux comme sur les précédentes VHS Box. Donc voilà pour celle-ci. Et vous voyez que ça rentre pile poil dedans ici. Voilà, si vous voulez les ranger, ça rentre pile poil dedans. Donc c'est un côté voilà, pratique pour le rangement. On continue avec Runaway Train, excellent film avec Eric Roberts et Jon Voight notamment. Donc 5 photos collector dedans, top hit, action. Donc celle-ci c'est la 6, donc il reste forcément la 4. Donc pareil, le titre sur le côté, MGM, IFI Stereo, les bonus ici en bas, le petit pavé résumé du film, le pavé promo, les photos. Voilà, donc vraiment, c'est marrant, il y a le petit logo ici, alors j'ai pas fait attention sur les autres VHS, les VHS. Et le petit logo, soyez sympa, rembobiné. Parce que quand on les rendait au vidéo club, il fallait les rembobiner, sinon on pouvait avoir des pénalités. Ici, au niveau des photos, donc là, format verticaux. Donc toujours photos issues du film. Donc, vraiment sympa ces petites photos. Après, pour les encadrer, par contre, c'est pas très pratique, parce que c'est pas un format 10-15 ni 13-18. Mais bon, après, on peut peut-être les mettre côte à côte. Enfin, à voir si vous voulez les afficher, quoi. Et la dernière, Hellraiser, donc un autre film d'horreur. Donc comme ça, on aura 2 films d'horreur, 2 comédies, une romance et un action pour l'instant. Donc Hellraiser, le pacte, hein, donc c'est le premier Hellraiser. Donc ici, il y a les plans du cube, a priori, donc pas des photos. Donc le logo moins de 12 ans, top hit, horreur, le titre sur le côté. Voilà, et puis donc ici on n'a pas le texte promotionnel, on a le résumé du film. Donc il y a une petite citation de Stephen King, et puis les bonus. Hein. Je sais pas si c'est les mêmes bonus qu'on avait précédemment, il faudrait que je regarde. Et donc là, alors c'est des photos, mais c'est les plans du cube. Bon, c'est tout petit, hein, donc je sais pas si vous verrez bien. Je vous montre vite fait. Voilà, bon, c'est sympa. Bon, j'aime moins ici, hein, j'aurais préféré à la limite des photos, c'était peut-être plus... c'était plus sympa d'avoir des photos que ce plan. Et voilà pour cette Hellraiser. Donc voilà pour cette présentation des VHS ESC Vidéo Club. Bon, c'était une présentation rapide, surtout pour vous montrer l'intérieur et puis la façon dont c'était construit ces VHS. Donc elles sont constituées de la même façon, hein. Vous voyez même presque au niveau de l'usure, hein. C'est la même chose à chaque fois, hein. L'usure est quasiment, les craquements sont faits au même endroit. Je vais vous montrer, hein, mais regardez, c'est vraiment, c'est du copier-coller à chaque fois, hein, au niveau de l'usure. Mais bon, voilà, ça fait son petit effet. C'est plus voilà pour le collectionneur, hein, clairement, ça n'a pas forcément d'obligation en soi, parce que ces films existaient déjà en format Blu-ray précédemment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous en avez acheté quelques-unes ou pas. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont prévues, j'imagine que oui, ça va sûrement se faire par la suite. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette présentation. On va se retrouver très vite pour d'autres présentations. Et puis n'oubliez pas le live mardi soir, un gros live sur les top films des années 90. Alors surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.